Rien à perdre. Rien à perdre. Accident domestique dans un modeste appartement de Brest. Un jeune enfant de 7-8 ans, blessé, est transporté par son frère ado à l'hôpital. C'est la scène d'introduction, très speed et plutôt bien fichue. Problème, la mère, célibataire, était absente au moment des faits, travaillant de nuit comme serveuse dans un bar. Alors dans ces cas-là, signalement aux services sociaux, avec un engrenage judiciaire qui se met en place. Et le film va suivre les démarches de la maman qui va faire des pieds et des mains pour conserver la garde de son enfant. Alors elle fait d'abord la sourde oreille, comprenant pas trop ce qui se passe quand elle reçoit des papiers officiels. Puis quand les choses se gâtent, elle fait appel à ses 2 frères, aux amis, à une avocate. Donc mélodrame social, intéressant, qui montre assez objectivement les 2 aspects du sujet. D'un côté, donc une famille monoparentale très soudée et aimante, mais un peu défaillante quand même, qui va se trouver en butte à la machine administrative et judiciaire. Et de l'autre, les difficultés des services sociaux à faire leur boulot et gérer ce genre de situation délicate et qui doivent parfois prendre des décisions douloureuses par principe de précaution. Il y a un travailleur social qui dit à un moment quelque chose qui est sans doute assez juste. Pour bien élever un enfant, l'amour ne suffit pas. Je pense que la réalisatrice s'appelle Delphine Deloger, qui vient du documentaire, et dont c'est le premier long métrage de fiction, a dû pas mal enquêter auprès des services compétents pour l'écriture de son scénario. On a au casting Virginie Efira, très bien en mère éplorée et battante. Elle joue très bien, Virginie Efira, même si on pourrait dire, peut-être parce qu'on la voit trop, elle surprend de moins en moins. Et des seconds rôles soignés également. Je pense en particulier au frère marginal, interprété par cet acteur qui s'appelle Arié Woltalter. Moi, je l'ai découvert récemment, excellent braqueur militant d'extrême gauche, jugé dans le procès Goldman de Cédric Kahn. Il y a aussi India Air, en assistante sociale intransigeante. On peut voir cette actrice en ce moment dans la parodie de Polar du Nord qui s'appelle Polar Park. Ah oui, il a un rôle complètement différent. Oui. Alors, à noter, alors on peut penser, si on veut, que c'est un gage de qualité. Le film a eu des récompenses au festival d'Angoulême et de Deauville. Et il était présenté à la section Un certain regard de Cannes cette année. Bon, c'est pas transcendant non plus, mais l'histoire est bien menée et bien jouée. Et c'est plutôt émouvant. Moi, j'ai versé quelques larmes en même temps que Virginie Efira qui en verse pas mal. Patrick, toi, tu l'as pas vu, mais je crois, te connaissant, que tu évoquerais peut-être du chantage émotionnel. En tout cas, Rien à perdre pourrait faire une bonne introduction à un débat type les dossiers de l'écran. Bon, une référence qui passe sans doute à côté de nos plus jeunes auditeurs. Le thème serait les services sociaux vont-ils parfois un peu trop loin ?